Est-ce que toute ta vie, tu t'es senti différent des autres ou différente des autres, sans pouvoir mettre vraiment le doigt dessus de ce que c'est? Est-ce que tu as peut-être joué avec l'idée que tu pourrais être Asperger ou quelque part sur le spectre d'autisme? Est-ce que tu as joué avec l'idée peut-être que tu serais surdoué ou pas? Attention, c'est bien possible que c'est ça, mais c'est bien possible aussi qu'en fait, tu as un taux très bas de testostérone prénatal, ou pour le dire de manière plus populaire, plus simple, que tu as un cerveau féminin ou hyperféminin. Alors si tu as une femme, tu peux avoir un cerveau hyperféminin, qui est encore plus féminin que la norme. Si tu as un homme, tu peux avoir un cerveau féminin. Voir mon autre vidéo là-dessus, je vais mettre un lien ci-dessous. Alors avec ton cerveau extrêmement féminin, tu vas être hors de la norme, tu vas avoir en superficie certaines caractéristiques comparables avec les Asperger, par exemple pas la même vie sociale que les neurotypiques, etc. Mais il y a des différences très très profondes, très importantes, et il est important de savoir que si on a un cerveau hyper féminin ou justement un cerveau hyper masculin pour qu'on puisse se comprendre vraiment bien, s'aider vraiment bien, s'entraider vraiment bien, etc. Alors, avant de terminer, une chose très très importante et très géniale en fait, il y a moyen, et ça paraît bidon, mais ce ne l'est pas, c'est très scientifique, ça a à voir avec les récepteurs des androgènes et des estrogènes sur les doigts. Il y a moyen de voir au doigt, au ratio 2D, 4D, comme on dit, si on a un cerveau féminin, hyperféminin, masculin ou hypermasculin. Donc, en bref, si votre main paraît plutôt comme ça, avec un index beaucoup plus court que l'annulaire, là on parle d'un cerveau hypermasculin et là on parle plutôt d'Asperger, spectre d'autisme, etc. Si vous avez une main qui a plutôt l'air comme la mienne, et même si je suis un homme, j'ai un cerveau féminin en fait, votre index va être plus ou moins de la même longueur que l'annulaire. Et là, on parle d'un cerveau féminin, et là, c'est vraiment, ça vaut la peine d'entrer là-dedans. Et mon projet ici, sur ce canal, c'est de décrire tout cela, de parler de tout cela, de comment ce n'est pas, de qu'est-ce qu'on peut faire avec et pas faire avec, et où on peut aller avec ça, de comment en fait survivre dans le monde avec son cerveau féminin ou hyperféminin. Voilà. Merci pour votre attention et aux prochaines vidéos.